Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être l'ouverture de ce colis. Du coup il vient du site internet MPV et j'ai fait une commande groupée avec Guten Danmark Knab sur Instagram. Donc on va l'ouvrir ensemble. Le scotch, ça reste à désirer quand même. Ça c'est la facture. Donc tout d'abord on a 2 sachets de mini Winnie's, donc c'est pas à moi. Je me demande lesquels que c'est qui est derrière. Donc en fait c'est des brayeurs vraiment échelle Panini à peu près. Donc moi personnellement ça m'intéresse pas. Ensuite je me suis acheté ce brayeur là que je vais ouvrir et que je vous montrerai à la fin de la vidéo. Ah bah elle en a repris. Donc je crois qu'il y en a 7 qu'elle a pris. Il y en a encore 2 là. Elle a pris aussi un brayeur Stablemate de cette série là. Au toucher je pense savoir lequel que c'est déjà. Ensuite moi je me suis pris ce petit poulain là. Donc c'est un poulain Collecta et je crois que c'est un Dartmoor. Je vous montrerai aussi à la fin. Elle s'est pris du coup 2 Stablemate. Et ouais, je pense savoir aussi lequel que c'est. Un petit doute sur celui-là. Elle s'est pris un Husky, 2 Husky, et je crois qu'elle en a pris même un 3e. 3 Husky de la marque Schleich. Moi, je me suis prise un anon de chez Collecta aussi, qui date un petit peu. Ah, enfin. Je me suis pris cet anon-là que je devais avoir déjà dans l'ancienne commande, mais qui m'ont inversé avec un poulain arabe de chez Mojo Fun. Donc il y a Blossom, ouais, je crois que c'est ça. C'est aussi pour mon amie. Simplement je viens de voir qu'elle est articulée. Donc c'est vraiment cool. Je pense qu'elle va être contente de savoir qu'elle est articulée. Après il y a cet anon là que je me suis prise. On voit pas très bien avec le flash. Donc elle l'a pris 2 fois Blossom, qui est celle-là, du coup elle est aussi articulée. Donc c'est bon à savoir que sur un MPV ils sont articulés. Et je me suis pris le nouveau Ouya, qui n'est pas cassé. J'ai pas l'impression qu'il soit cassé. Donc c'est le nouveau Ouya sur le moule de Lancelot. Et il y a aussi California, je sais pas quoi, bon quoi, Emma que m'a offert mon copain. Donc voilà, et je crois que c'est tout, il faut juste que je regarde s'il y a bien tout dans la commande. Du coup voilà, j'ai tout déballé, je vais vous présenter rapidement ce qu'il y avait dans le colis individuellement. Uniquement ma partie, parce que ce qui ne m'appartient pas, j'ai pas ouvert tout simplement, et puis c'est déjà dans un carton pour lui être envoyé. Donc tout d'abord, j'ai cet anon de chez Mojo Fun de 2020. Donc enfin je l'ai, c'est celui qui me manquait dans ma dernière commande, qui avait été changé du coup avec un poulain arabe, c'est ce que je vous disais avant. Donc je suis vraiment contente de l'avoir. Il va retrouver sa maman. Il est vraiment trop mignon. Il est tout petit mais il est vraiment trop chou. Vraiment il a une tête mais d'amour. J'adore. Il est vraiment trop mignon. Donc il est de chez Mojo Fun. Ensuite tant qu'on y est, on va continuer chez Zan. Je me suis acheté cet anon là de chez Collecta. Donc ils sont pas tout récents je crois, je sais plus la date, je vous mettrai de toute façon en haut. Lui la croix de Saint-André descend pas assez au niveau des épaules je trouve. Quoique quand c'est anon c'est un peu, ça évolue quoi. Voilà, il a le bout du nez un peu blanc. Et en fait on a l'impression qu'il est déjà abîmé, mais je pense que c'est la robe qui fait ça. Il a des super grandes oreilles, c'est trop mignon. Donc voilà, et j'ai acheté du coup son frère on va dire, qui est celui-là, donc il est en train de brouter. Il est vraiment, mais ils sont vraiment trop chauds en fait. Ils ont des expressions de tête, mais vraiment à croquer. Donc voilà, c'est 2 anons de chez Collecta. Ensuite, je me suis acheté ce petit poulain là. Donc je crois que c'est un poulain Dartmoor. Gros point négatif que j'ai vu qu'une fois avoir déballé, c'est la queue. Regardez-moi les trous de peinture qu'il y a sur la queue. C'est une catastrophe. Derrière, c'est pareil. Il est vraiment pas bien peint au niveau de la queue. Alors soit c'est un oubli, soit c'est comme ça pour toutes les figurines. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, votre figurine il est comme ça au niveau de la queue. Du coup, ça fait vraiment des
tache de peinture oubliée. C'est vraiment pas chouette du tout. Bon, sinon il est adorable, hein. Bon, je le pensais un peu plus clair, mais il est adorable. Il est très 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 fin. Bon, après ça, c'est des poulains de Chicoletta. Je savais pas trop s'il allait être comme le Quarter Horse ou plutôt comme le poulain à finger. Il est plutôt comme le poulain à finger, du coup niveau minceur. Mais il est vraiment trop trop mignon sinon. Ensuite, mauvaise surprise que je n'avais pas vue du tout sur le colis. Mon Ouya. Donc mon Ouya, c'est Lancelot. Alors moi, quand j'ai regardé s'il était cassé ou pas, vous l'avez peut-être vu qu'il était cassé. Mais moi, j'ai regardé essentiellement les oreilles et les membres parce que c'était ce qui se cassait le plus dans les vidéos que j'ai pu voir. Il y en a qui avaient quasiment les 4 membres coupés, quoi. Du coup, j'avais pas fait gaffe du tout à la queue et finalement, il est cassé et c'est la queue qui a primé. Du coup, voilà la queue. Je suis vraiment dégoûtée, mais à vrai dire, je m'attendais à la recevoir cassée. Moi, la dernière fois que j'avais commandé mon Gustave, Sharif et Lancelot, j'ai eu vraiment de la chance, aucun des 3 était cassé. Et mon ancien Gustave, pareil, il n'avait pas été cassé pendant le voyage. Et là, je vois beaucoup de monde qui me disent comme quoi ils sont cassés en fait. Je pense qu'il faut avoir de la chance pour les avoir intacts. Alors après, la délicatesse de la poste doit jouer beaucoup sur l'état des figurines qui arrivent. Mais c'est vrai que niveau emballage, c'était vraiment limite. Il était sur blister en plastique, plus un tout petit film, un petit peu polystyrène en fait. Mais c'est pas du papier bulle, donc le film polystyrène, limite pour moi, il ne sert à rien. Donc bah voilà, il est arrivé cassé, c'est pas trop étonnant. Du coup, j'ai contacté MPV qui m'a fait un remboursement via PayPal du prix de la figurine. Ils m'ont pas dit s'il fallait que je le renvoie ou pas, donc j'en ai déduit que fallait pas que je le renvoie, comme la dernière fois pour le poulain arabe qui m'avait échangé contre le petit anon. Du coup, je leur ai quand même envoyé un mail en disant merci pour le remboursement PayPal, parce que j'ai reçu un mail PayPal. Et je leur ai demandé si je devais leur renvoyer ou pas. Au moment où je tourne la vidéo, je n'ai pas eu de réponse. Donc je pense que ça ne vaut pas le coup de leur renvoyer, étant donné qu'il faut qu'ils me remboursent les frais d'envoi. Hein. Je ne vais pas payer France-Allemagne en recommandé, ça va coûter une blinde. Beaucoup plus cher que le cheval. Donc j'attends de voir ce qu'ils vont me répondre. Mais à mon avis, s'ils me répondent pas, ça veut dire qu'il faut que je le garde, tout simplement. Donc voilà. De toute façon, là, même en attendant qu'ils me répondent, je vais le recoller. Puis je vais voir ce que ça donne. J'ai déjà un peu fait l'essai. C'est plutôt concluant. Je vous mettrai une photo une fois qu'il sera recollé. Mais voilà, on voit pas énormément la marque une fois collé parce que je n'ai pas eu des petits bouts qui se sont cassés. On peut voir que voilà, il n'y a que 2 gros bouts. Donc bon, sinon je suis assez déçue quand même de l'avoir reçu cassé. Il a aussi un sacré défaut de peinture au niveau de l'intérieur, là, du sabot de l'intérieur. Mais sinon il est magnifique, hein, il n'y a rien à dire dessus. Il a vraiment des nuances de malade. Après là on peut voir, il a un petit pète, mais bon, souvent les Ouya en fait ils sont soit abîmés, soit cassés. C'est compliqué de les avoir intacts. On peut voir qu'il a aussi un petit problème d'aplomb à certains endroits. Donc effectivement, j'ai pas encore enlevé l'étiquette comme je savais pas pour le moment. Au pire, je l'enlèverai et puis je le remettrai s'il faut le renvoyer. Mais bon, je pense pas qu'il souhaite me payer l'envoi France-Allemagne recommandé. On va voir combien ça coûte. Donc grosse déception que surprise aussi quand je l'ai ouvert, j'étais persuadée qu'il était pas cassé quoi. Et bah voilà, faut que je me rachète des nouvelles lunettes. Pourtant, je les ai changées il y a pas longtemps les miennes. Mais bon, déçue du coup de l'avoir cassé. Ensuite, du coup, j'ai eu 2 brayeurs, dont ce brayeur classique là. Il est vraiment trop trop beau. Il y avait du coup dans les boîtes de chez Brayeur, il y avait 2 catalogues. Celui-là que je suis sûre de ne pas avoir et celui-là qui, je pense, je l'ai déjà. Il faut juste que je regarde, je reconfirme ça. Et si je l'ai déjà, je verrai ce que j'en fais. Soit je peux peut-être le donner à quelqu'un, je verrai très bien. Et du coup, dans les catalogues, c'est très différent de chez Schleich. Donc, ils ne marquent pas, par exemple, l'année du catalogue. C'est des catalogues assez uniques, on va dire. Et sinon, voilà le cheval. Je le trouve vraiment magnifique. Il a des nuances de fou. Il a une allure, mais sublime. Il ressort cette année en Appaloosa Capé Isabelle. Et c'est pareil, je pense que je me le prendrai parce qu'il est aussi magnifique dans cette robe-là. Du coup, là, c'est un grelot pinto, je crois. Et il a une sorte de mini-raie, de mulet. Et ouais, il est vraiment, j'ai rien à dire dessus, il est vraiment super beau. Pour un cheval de taille classique, souvent les classiques sont un peu moins réussis, je trouve, que les brayeurs tradis. Mais il y a des classiques, mais ils sont sublimes, quoi. On crache pas dessus. Et je l'ai pris pour la simple et bonne raison qu'il est retiré en 2021. Et que je le trouvais magnifique, donc je trouvais dommage de ne pas l'avoir dans ma collection, étant donné qu'il est plus en vente maintenant. Mais on peut encore le trouver sur un PV, il n'y a aucun souci là-dessus. Et du coup, pour finir cette vidéo, j'ai eu celui-là. Donc c'est un brayeur traditionnel. Je n'arrive pas à prononcer le nom, donc je le mets en haut. Et la date, je ne connais pas. Je sais juste que c'est de la race Fell. Il est de race Fell et il est sublime. Donc c'est mon copain qui me l'a acheté.
Que dire de plus, à part qu'elle est magnifique, elle a une robe noire, donc ça, il n'y a pas de grande chose à dire. Mais l'allure est vraiment très belle, il y a beaucoup de détails au niveau des fanons, des muscles, bref, c'est Breyer quoi. Il n'y a rien à dire dessus, elle est vraiment sublime. Je vois que le soleil vient de partir, quand je présente le cheval noir, du coup on voit plus rien. Bref, elle est vraiment, voilà, le détail au niveau de la crinière, c'est vraiment une figurine que j'apprécie beaucoup. Donc c'est un Breyer tradi mais taille poney, donc c'est-à-dire qu'ils font plus ou moins la taille d'un classique. Si on met mon Crudo Pinto à côté, voilà, elle n'est pas énormément plus grande que mon classique, car c'est un poney. Et du coup, les poneys de chez Breyer Tradi, ils sont plus petits. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, mis à part qu'elle est magnifique. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commander sur MPV, ils ont envoyé vachement rapidement. Moi, j'avais commandé un vendredi. La commande est arrivée à la poste, mais bon, j'étais pas là, donc je suis allée chercher plus tard. Mais elle est arrivée à la poste le jeudi, donc ça a mis moins d'une semaine. Alors après, peut-être parce que j'habite en ville. Avant, quand j'habitais à la campagne, ça mettait un peu plus de temps. Soit c'était un peu plus qu'une semaine. Et là, ça a mis un peu moins d'une semaine. Donc voilà, c'est un envoi plutôt soigné. Je pense vraiment que la casse est due à la poste qui, eux, les colis, même s'il est écrit fragile dessus, ils te le balourdent comme ça dans le camion. Mais bon, c'est comme ça, mais quand même MPV aurait pu un petit peu mieux emballer les Ouïas, surtout qu'ils ont eu beaucoup de soucis avec les Ouïas, de casse. Plein de monde a envoyé des mails en disant qu'ils sont cassés, donc à mon avis, ils ont eu beaucoup de personnes à rembourser. Donc peut-être qu'ils devraient faire un peu plus attention, mais sinon pour les autres figurines, il n'y a rien à dire. Le prix est vraiment très abordable, et quand on dépasse 100 € d'achat, les frais d'envoi sont divisés par 2. Donc c'est aussi plutôt bénéfique de commander en groupe quand on a confiance avec quelqu'un. Donc voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!